La forêt est super belle, mais c'est difficile à montrer en caméra, il y a plein d'arbres un peu partout, après il faut les regarder un par un. Bon, me voilà au Congo. Alors la route est impeccable. J'ai du mal à me représenter ce que ça pouvait être il y a 20 ans quand Jean-Jacques est passé. Je suis bien sur la route, je suis bien tout seul. Là je vais vraiment faire rouler. Ah, les gens sont très sympas. Salut, il y a du monde tout le long de la route. Voilà, un taxi rempli jusqu'au coffre. Voilà à quoi ressemble une nuit au Congo. Alors c'est un hôtel de passe, donc les fenêtres sont foncées, comme ça. T'as une ambiance calfeutrée. So I'm from the next states, Maranhão, São Luís. You know the Lençóis Maranhenses, the big deserts, the lagoons, and that's my hometown. Oh wow. Yeah. How are you feeling today? Man, okay. The Yeah. world is quite boring, no? Yes, yeah. En traversant le Congo du nord au sud, j'ai progressivement quitté les forêts tropicales, mais la route était toujours aussi belle. Bon. Bah j'ai passé l'équateur. Et ce qui m'a vraiment surpris au Congo, perturbé, c'est la quantité de feux de brousse. J'en ai vu des dizaines, donc il y en avait énormément autour de moi pendant que je roulais. J'ai traversé des endroits assez chauds. Et il faut imaginer que le soir, toutes les cendres retombent avec la chaleur qui descend. Donc c'est assez particulier, une petite ambiance de fin du monde. Mais voilà, c'est le début de la saison sèche pour tous les locaux, donc c'est le moment où ils brûlent toutes les herbes. Je viens de m'habiller chaudement parce que j'ai froid. Et je suis sur une 2x2 voies. C'est quoi ce pays? Bon, j'ai prévu de traverser rapidement, donc on va dire que ça tombe bien, mais bon, c'est impressionnant. J'ai vu cet endroit qui est joli avec les gens qui marchent sur la ligne de train. En opposition avec la 4 voies que je suis en train de suivre depuis une centaine de kilomètres. Après ce petit moment sur cette 4 voies, j'ai le droit à une belle petite route de montagne juste avant d'arriver sur Pointe-Noire. Plein de virolos, ça a fait énormément de bien. Petite vérification du niveau d'huile. Voilà, je suis arrivé à Pointe-Noire, du sable dans la ville, tout va bien. Peut-être oublié de filmer finalement. Donc je suis face à la mer, là, en plein centre-ville de Pointe-Noire. Là il y a un resto qui s'appelle la Brasserie de la Mer. J'ai dormi sous la tente, pas à défaut d'avoir un lit, j'ai bien mangé. Et là je pars pour Cabinda. Donc fini le français, on va parler portugais. Enfin, on va essayer parce que je sais pas vraiment parler portugais. Je parle espagnol et je vais tenter de me faire comprendre. Bienvenue en Angola. Alors comme au Congo, il pleut des cendres. Mais l'avant, depuis le début du voyage, il se dégonfle. Et là, il était vraiment descendu, il était quasi à plat. Ah ouais, je fais travailler les autres. Bon, normalement, je viens de réparer ma roue avant. Je crois que là, c'est le bateau qui arrive. Ça va durer toute la journée. Normalement, le bateau part à 13h. Je suis avec le gardien de la personne qui m'a aidé. Je parle pas trop français, mais on arrive à se comprendre. J'attends qu'ils mettent la moto sur le bateau. Bon, il a fallu quand même pas mal de temps. Je suis arrivé à 8h30. Là, faut imaginer qu'il est 12h30 et qu'on est à peine en train de mettre la moto sur le bateau. Et le bateau partira vers 14h au lieu de 13h. Là, c'est la petite période délicate que j'ai pas forcément appréciée, mais les gars savent ce qu'ils font et il n'y a pas de souci. C'est juste ma selle qui prend un peu cher. Mais le reste, tout va bien. From Japan or Je suis tout seul, je vais fixer ma moto. Sécurisé d'une certaine façon sur un bout de métal qui tient ici sur 2 vis et qui est défait là. Bon, c'était pas simple. Ils l'ont repositionné. Bon, c'est toujours fixé sur les trucs qui sont mal foutus, il n'y a pas d'accastillage sur le bateau. Voilà, la traversée va
commencer. Alors pour moi, ça a beaucoup de sens parce que c'est la traversée du fleuve du Congo et un peu la fin de la traversée de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pas sans émotion que je vais finir cette traversée. Donc j'arrive rapidement à Luanda. Petit réveil matin dans un spot fait pour les voyageurs. Bien. C'est quoi le nom de votre chaîne déjà? Passager d'Alizé. Les passagers d'Alizé. Voilà, ils sont là. C'est nous. La voiture est super propre. À Luanda, j'ai passé plus de 3 jours à chercher des pièces et des pneus, mais ça n'a vraiment pas été un succès. En train de manger tranquillement. Il y a un vibromasseur qui passe. Faut pas croire, ça fait pas qu'aplatir. Tout vibre. Ensuite, j'ai pris la direction de Pedras Negras et des chutes de Calandula. Donc je vais d'abord arriver sur le site de Pedras Negras. Première nuit entièrement dans le duvet depuis, à mon avis, depuis le Maroc, depuis le sud du Maroc, on a vu froid. Par contre, je crois que... Au revoir. Je suis arrivé en fin de soirée sur le site et le lendemain matin, tout était dans le brouillard jusqu'à un peu plus tard dans la journée. Je suis en train de monter avec des amis que j'ai rencontrés à Luanda. Cartouche. Je viens de voir une famille de singes qui grimpaient cette falaise à la verticale. Là, c'est marqué 10,95. Ouh, il y a du monde qui vient là. Hein. Parce qu'on voit avec la caméra. Ça, je vais aller là. C'est dans ces moments que tu te rappelles que c'était la guerre ici. Vous voyez le rocher là que je filme depuis tout à l'heure? Bah, je tiens debout en dessous. Non, j'étais sous ce rocher là. Tout dégueulasse. Le pantalon était propre. Après cette petite balade, je vais me rendre à la prochaine ville et finalement je vais rester y dormir. Puis le lendemain, je vais partir pour les chutes. Alors, je crois que je suis en train de faire une des plus belles installations du voyage. Alors, c'est pas la piscine qui est là, hein. C'est ce que je suis en train de regarder de l'autre côté. Là, il y a ma tente. Et la petite vue. Sympa, non? Voyons, c'est une autoroute. Je crois qu'on commence à bien entendre. Marrant, on se retrouve vraiment dans la jungle là. Moi, je viens de comprendre que tu peux traverser. C'est fou, hein, c'est vraiment pas un lieu touristique. En fait, les gens, ils vivent d'un côté ou de l'autre et à cette époque-là, ils traversent. Je suis content d'être tout seul, ça me permet d'explorer. Il y a toutes les senteurs des arbres. La chute est vraiment magnifique. J'espère que ça restera plutôt naturel comme ça l'est là actuellement. Après le confort en camping-car, je vais tester le confort en 4x4. Petit réveil face à la cascade. Deuxième jour d'explo. L'idée c'est d'essayer de traverser cette fois. Bon, j'ai croisé une famille qui a traversé. Je crois que je l'aurais pas fait tout seul. Si. J'ai réussi à aller de l'autre côté avec mon ami. Là, je suis en train de revenir sur mes pas et de traverser de nouveau la rivière. Alors là, il va perdre un peu l'équilibre et le bâton, mais tout va bien. Il y a quand même beaucoup de courant, mais ça reste correct pour traverser. J'ai été mouillé à peu près jusqu'à la taille. Moi, je suis de nouveau tout seul. Voilà, je vais traverser cette rivière pour aller de l'autre côté des chutes qui sont juste là. C'est un peu limite et c'est tout mouillé, ça glisse de partout. En fait, je suis sous le spot. On a la vue là-haut. Le coin est vraiment magnifique. Là, je suis à un endroit qui s'appelle la douche.
Là, ici, on peut prendre une douche. J'ai pas envie, l'eau est vraiment froide. Et j'ai faim, va falloir que je remonte. Pas envie d'être tout mouillé. Là, on a une vue incroyable sur la cascade, mais ça glisse. Allez vite! Il pleut! C'est incroyable. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Sur le chemin du retour. C'est la descente en bas des chutes. Coucou. C'est la remontada. Il faut pas glisser. Après les chutes, j'ai décidé de me rendre à Malange. J'ai passé quelques jours avant de repartir vers les rapides de Kwanza. Bon, c'est un petit peu moins impressionnant que les chutes de Calandula, mais c'est quand même quelque chose. On retrouve les pêcheurs et les femmes qui font la lessive dans la rivière. Juste après, j'ai eu le droit à une piste en travaux, donc assez complexe, très poussiéreuse, avec des camions qui nous empêchent de voir. C'est sommaire. Un lit. Les toilettes. Je vais reprendre la route et essayer de quitter cette ville très poussiéreuse. Allez, à bientôt. À ce moment-là, je suis en train d'essayer de me rendre à un endroit pour voir des hippopotames, donc c'est un peu perdu dans les plaines. C'est super beau, ça fait du bien d'être hors de la route. Par contre, la piste est ici en travaux. Ils sont juste là. L'endroit est super calme. Et les pêcheurs de l'autre côté. Bas. Et les hippos qui sont entre les deux rivières. Bon, il y a pire comme campement. Coucher de soleil. Alors pour voir les hippopotames, j'étais juste tout droit là-bas dans les buissons. On les entend. Là, il y a des vaches dans le champ. Mais je pense qu'il y a plus d'hippos dans le coin que de vaches. Et là, je me prête à monter sur le caillou qui est là. Magique. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais ils décalent avec le vent. Oh, je vous dis que j'aime bien grimper sur les cailloux. Il y a beaucoup de vent et on peut voir aussi des tas de pierres derrière moi qui à mon avis, sont des sépultures. J'en verrai sur d'autres roches un peu plus loin auprès des villages. Bon, la montée ça va, hein, pas de soucis. La descente, là je suis droit. Là, c'est ce que je descends. Je pense qu'on m'entend pas. Bon, la descente s'est faite avec beaucoup moins de style. Et on descend de la montagne à botte de moto. Et on descend de la montagne, on descend de la montagne, on descend de la montagne avec ses bottes de moto. Oh, c'est la vie tranquille ici. C'est tranquillo. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour leur commerce, ils repartent les filets. Il y a Yanamoto pour récupérer le poisson des pêcheurs. Ils sont de l'autre côté. D'après ces pêcheurs, il y a entre 100 et 200 hippopotames dans la région et c'est vraiment chouette de voir à quel point ils vivent simplement ensemble et de se retrouver à partager ce petit moment autour de la rivière. Je vais repartir tranquillement, par contre la route, ça va être la même dans l'autre sens. Et là je suis sur une route qui est vraiment pas agréable avec plein de trous. Je pense qu'ils n'ont pas du tout le bon matériel pour tasser le sable. Et j'arrive progressivement près de Lubango. Petit campement sympa. Toujours en Angola. Qui devrait arriver aujourd'hui à Lubango, où il y a des grandes falaises à côté. La piste pour arriver jusqu'à Lubango était assez sympa. Des fois c'était de la route et quelquefois une belle piste roulante. Dans la ville j'ai passé quelques jours et puis une fin d'après-midi j'ai décidé d'aller faire un tour. Je découvre Tundra Valapaz. Alors effectivement, vous aimez les hauteurs.
Je vais décider de prendre les chemins aux alentours pour aller voir différents points de vue. Et franchement, ça fait du bien. C'est reposant, c'est calme. Non, j'irai pas plus loin. Les Vikings, ils sont venus ici aussi. Tundavala, ça fait pas un peu viking? Quoi vous pensez, vous, quand vous voyez ce genre de caillou sur un autre caillou, sur un autre caillou? Imagine, ils sont trop gros pour que ce soit des humains qui se soient amusés. C'est pour ça que je crois aux géants. Je pense qu'ils existaient avant. Voilà ce qu'on appelle la faille de Tundavala. C'était l'aventurier viking à Tundavala. Moi, je suis pas resté très longtemps parce qu'il y a des sales histoires de vol ici. D'ailleurs, la voiture, j'avais un doute en partant du dernier spot. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo sur l'Angola. Moi, je me suis fait plaisir et j'ai vraiment été surpris par ce pays. Mais bon, c'est pas fini. Le prochain épisode, je vais descendre dans le désert de Namib. Allez, merci, à bientôt.